Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Demeka Mokonnen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, a reçu dans son bureau son Excellence Madame Maureen Acheng, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Éthiopie et représentant auprès de l'Union africaine et la CEA. Au cours de leur discussion, les deux parties ont évoqué les mesures prises par l'Éthiopie pour freiner la migration illégale et l'expérience acquise pour répondre aux besoins des citoyens rapatriés. Au début, le vice-premier ministre a félicité l'OIM pour son partenariat solide avec l'Éthiopie sur la question de la migration, en particulier son engagement à aider les citoyens éthiopiens bloqués en Afrique et au Moyen-Orient en raison du Covid-19. Compte tenu de la multiplication des cas de pandémie mondiale, la coopération entre les institutions et les parties prenantes concernées comme l'OIM pour faire respecter les droits et les besoins des migrants est crucial, a-t-il déclaré. Madame Acheng, de son côté, a déclaré que l'OIM s'était engagé à continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien et les autorités compétentes pour répondre aux besoins des migrants éthiopiens, en particulier dans le contexte des défis posés par le Covid-19. C'est selon l'information du MAE. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'en dépit de nombreuses initiatives et efforts pour la part du gouvernement pour renforcer la diplomatie dans la lutte contre les fausses nouvelles et d'historissant du grand barrage, il reste encore beaucoup à faire. Le porte-parole d'Ina Mufti a déclaré à ETV que les ambassadeurs, consulats et missions diplomatiques éthiopiens doivent intensifier leurs efforts pour montrer la vérité concernant le barrage à la communauté internationale. Malgré les vues polarisées et souvent exagérées sur le barrage du côté égyptien, d'une manière organisée et cohérente, la réponse de l'Éthiopie n'a pas été aussi nette. Dina a déclaré que le gouvernement prévoyait de stimuler à la fois la diplomatie grand public et numérique en vue de contrebalancer le barrage de mensonges venant du côté égyptien. Le ministère égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a déclaré jeudi au début égyptien que le haut barrage éthiopien et son réservoir d'eau permettraient au pays d'absorber les impacts négatifs du deuxième remplissage du grand barrage de la Renaissance éthiopien. Selon le ministère des Affaires étrangères, un scénario de crue élevé du Nil s'est été permis de contenir la probabilité de dommages causés par le grand barrage. BTS Souciared nous présente les détails. Dans son dernier discours, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a fait écho à la position solide du gouvernement éthiopien pour réaliser la deuxième activité de remplissage d'eau sans dommages significatifs. Selon le ministre égyptien des Affaires étrangères, une forte crue des eaux du Nil aidera l'Égypte à remplir le réservoir du barrage d'Assouan et contiendra ainsi les dommages possibles du deuxième remplissage du méga-barrage éthiopien. Nous imaginons que le grand barrage ne causera pas de dommages à l'Égypte, mais s'il y a des dommages, toutes les autorités du pays seront prêtes à y faire face car elles ont les ressources nécessaires à cet égard, a déclaré Choukri. La position récente du ministre égyptien des Affaires étrangères montre la position antérieure et actuelle de l'Éthiopie pour résoudre tout différend sur le barrage de 5 milliards de dollars de manière pacifique. Ainsi, Choukri déclarait que l'Égypte est engagée à participer dans les négociations de grands barrages afin de parvenir à un accord. L'Éthiopie a souligné la nécessité d'une solution menée par l'Afrique pour parvenir à un résultat gagnant-gagnant. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'Égypte aura à l'avenir une autre option pour résoudre les différends sur la rivière Abay en renforçant les relations bilatérales avec d'autres pays africains du bassin du Nil. Dans le même temps, l'Éthiopie a souligné que le moyen le plus pratique et le plus réalisable pour une négociation réussie est d'abord de convenir du premier remplissage et des opérations connexes, puis de procéder à un accord global sur l'utilisation de l'eau du Nil.
Cela dit, l'Éthiopie est conforme au communiqué publié par le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine en juillet 2020. La 6e élection nationale en Éthiopie doit avoir lieu au mois de juin 2021, dans quelques semaines à peine. Les élections très attendues seront sans doute les premières élections libres et régulières de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a finalisé toutes les préparatifs pour la prochaine élection. Écoutons la déclaration entière du bureau du Premier ministre sur les préparatifs. Un expert éthiopien-américain des ressources ONU a déclaré que la question du grand barrage de la Renaissance éthiopienne ne mènerait pas à la guerre tant que les trois pays ont l'occasion de résoudre lors du table ronde. L'expert Turusa Asafa a également dénoncé le commentaire de l'expert égyptien selon lequel le barrage s'en vendrait. Il a déclaré que l'Éthiopie avait déjà abordé la question de la sécurité des barrages de manière adéquate. Nous présentons les détails. L'Égypte a exprimé ses inquiétudes concernant le grand barrage. Incohérente dans ses préoccupations, l'Égypte a dit à plusieurs reprises que la sécurité du barrage n'était pas garantie tout en propageant également que sa part de l'eau du Nil pourrait être réduite. Et le Soudan, qui a soutenu la construction du grand barrage ces derniers temps, s'est rangé du côté de l'Égypte et a suivi un entraînement militaire pour menacer l'Éthiopie. Commentant la question, Turusa Asafa, qui est conférencier à l'Université de Floride du Sud, a déclaré que la question du grand barrage ne mènerait pas à la guerre tant qu'il est possible de la résoudre par le biais de négociations tripartites. L'expert a également dénoncé le commentaire d'experts de l'Égypte selon lequel le barrage s'effondrerait, affirmant que l'Éthiopie avait déjà abordé la question de la sécurité des barrages. À moins que l'Égypte ne veuille politiser la question du barrage, les préoccupations concernant le grand barrage sont ridicules et non scientifiques, a-t-il ajouté. Politiser la question n'aide pas les trois pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils doivent plutôt se rassembler au lieu de battre les tambours de guerre. Dr Mukhtar Keder, ambassadeur désigné de la République fédérale démocratique d'Éthiopie auprès du Commonwealth d'Australie, a présenté une copie de sa lettre de créance à M. Ian McConville, chef du protocole du département des affaires étrangères et du commerce du Commonwealth de l'Australie. À cette occasion, son Excellence le Dr Mukhtar et le chef du protocole ont échangé des idées sur des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers secteurs. Son Excellence Dr Mukhtar a profité de l'occasion pour informer le chef du protocole des profondes mesures de réforme que l'Éthiopie est en train de prendre sous la direction du Premier ministre Abiy. Les États-Unis ont remis 1500 rouleaux de bâches en plastique très résistantes qui seront utilisés pour les abris d'urgence pour les déplacés éthiopiens en raison du conflit dans la région de Tigray. L'ambassadrice américaine en Éthiopie, Geta Passi, a remis les fournitures au chef des missions de l'OIM, Maureen Acheng, et au commissaire adjoint Yassine Nessibou de la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques de catastrophes dans un entrepôt à Addis Abeba. Le transport aérien de bâches de plastique durable de l'US-7 s'ajoute aux 105 millions de dollars américains d'aide humanitaire déjà fournis, a ajouté l'ambassadeur. La chef a déclaré que l'OIM construirait des habits
communaux en collaboration avec les ONG, partenaires locaux et internationaux, par le biais du Fonds d'intervention rapide de l'OM. Le commissaire adjoint de la gestion nationale des risques de catastrophe, Yassine Nsibou, a remercié le gouvernement américain et son peuple pour leur soutien. Le commissaire adjoint a en outre appelé les partenaires à accroître leur soutien aux zones touchées dans le but de renforcer les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour améliorer la situation humanitaire dans la région. Et pour conclure le journal, le Conseil consultatif de la diplomatie publique à Washington a signé un protocole d'accord dans l'ambassade éthiopienne à Washington pour son lancement officiel. Le Conseil consultatif a pour but de défendre les intérêts éthiopiens et de représenter l'image réelle du pays au monde entier. Matasibea Oldargay nous présente les détails. Les Éthiopiens de tout horizon et de tout lieu sont actuellement très préoccupés par la situation actuelle dans le pays. Les diffamations et les fausses déclarations de divers coins sont devenues courantes. Ceux de Washington, inquiets des effets néfastes du faux étiquetage de leur pays, se sont réunis pour réécrire le faux récit et pour caractériser l'image réelle de l'Éthiopie dans le monde entier. Il est devenu clair que la situation actuelle à l'Éthiopie ne peut être abordée à elle seule. Cela nécessite des efforts de collaboration de tous les compatriotes éthiopiens concernés. Nous avons tous besoin de se réunir et agir à un accord en conséquence pour défendre l'intérêt de notre pays. Nous tenons à renouveler l'image de notre pays. Tout le monde ici en est satisfait. Il n'y a qu'un seul pays. Il y en a qui travaillent sans relâche pour ternir la dignité du pays. C'est décevant. Certains travaillent à menacer l'existence du pays. Nous avons donc le devoir de défendre la souveraineté et l'intégrité de la nation par tous les moyens et capacités dont nous disposons. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Birtukan Ayano, a félicité du lancement du Conseil et son rythme de croisière pour défendre les intérêts du pays. Nous devons travailler avec diligence pour le bien du pays. Malheureusement, il y a des gens qui imprudemment disséminent des informations erronées et déforment l'image du pays. Mais je voudrais exhorter tous les Éthiopiens à s'unir et à plaider activement pour la construction de l'image de leur pays en utilisant la diplomatie numérique. L'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Fetsum Arega, a pour sa part déclaré que son ambassade est toujours prête à accueillir ceux qui sont désireux de contribuer pour leur pays. Le moment est crucial pour nous donner la priorité aux affaires de notre pays. Il est grand temps d'œuvrer pour l'unité de la nation et la loyauté du pays. Nous devons résister aux influences des tendances ethniques, religieuses et politiques qui sont tous contraires aux intérêts du pays. Défendons ensemble les piliers communs. Le Conseil consultatif de la diplomatie publique à Washington a signé un protocole d'accord avec l'ambassade d'Éthiopie à Washington pour commencer officiellement ses opérations. Je vous répète les titres principaux. Le ministère a déclaré que les efforts d'une mission éthiopienne à l'étranger concernant le bombage restent insuffisants. Un expert en eau rejette la possibilité de guerre pour le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.